Universal Pictures et DreamWorks repoussent une fois de plus Shrek 5. Pour certains, c'est parce qu'il serait trop woke et donc qu'il serait retouché entre-temps. Ce qui est sûr, c'est que la dernière bande-annonce de ce Shrek 5 s'est fait complètement atomiser de dislikes. On voit ça ensemble. Donc Shrek 5 repoussé une fois de plus, et oui, petit café les copains. Alors pour certains c'est simple, hein, il est retardé tout simplement pour être retouché à cause du côté woke de la force, on va voir ça ensemble. D'abord on va aller voir cette fameuse bande-annonce qui s'est fait atomiser, de dislikes avec donc un 228 000 likes, on voit ici, c'est bien. Mais il y a 649 000 dislikes, oui. Donc le delta est assez édifiant. J'y ai ajouté un petit peu mon pouce en bas, évidemment, pour le fair play, il n'y a pas de problème. Donc cette production qui a été perçue par un grand nombre de fans, de consommateurs, le grand public devrais-je dire, donc de woke. Pourquoi? Parce que certains indices, notamment la fille de Shrek, que vous voyez ici à droite, avec un piercing dans le pif. Alors, le piercing dans le pif étant un petit peu le signe de ralliement des woke, on l'avait déjà vu par le passé, notamment avec la pub de Sydney Sweeney pour les jeans. Souvenez-vous, lorsqu'on avait été voir les woke qui s'arrachaient les cheveux à cause de cette pub, ils avaient tous un piercing. D'ailleurs, que ce soit les jeunes, les vieux, ils avaient tous un piercing dans le pif. Donc forcément, les consommateurs ont perçu un petit peu cette production comme une volonté de prendre un virage woke avec ce Shrek. Et l'inquiétude est légitime, puisque toutes les dernières productions quasiment qui sont sorties étaient woke. C'est pas les flopbusters de Disney qui me diront le contraire. Donc forcément, tu vois, les gens maintenant se méfient du moindre détail. C'est ça en fait, les ravages du wokisme, ça va jusque là. C'est-à-dire que maintenant, les gens se méfient du moindre détail dans les productions, et peut-être passerons-nous à côté de certaines productions de qualité à cause de ça, à cause de certains détails qui vont nous évoquer le wokisme, mais parfois dans des productions qui ne sont pas woke. Quoi qu'il en soit, donc il y a cet argument-ci et d'autres arguments qui seront évoqués dans l'article qu'on va lire ici ensemble, avec aussi de probables explications d'autres explications probables à ce fameux report. Donc on nous dit ici, Shrek 5 reporté à l'été 2027 après la première bande-annonce, que la première bande-annonce a accumulé 648 000 dislikes, donc 649 000 maintenant. DreamWorks Animation et Universal Pictures sont une nouvelle fois repoussés. La sortie de Shrek 5, initialement prévue pour le 1er juillet 2026, le film a d'abord été repoussé au 23 décembre 2026 avant d'être finalement reporté au 30 juin 2027. Il s'agit donc du deuxième report majeur pour la suite qui a réuni les stars originales, Mike Myers dans le rôle de Shrek, Eddie Murphy dans celui de l'âne et Cameron Diaz dans celui de Fiona. Alors pour les woke qui viennent de naître, qui ne connaissent pas le monde d'avant, Eddie Murphy en fait c'est un acteur noir qui cartonnait déjà avant. Tu sais, dans l'avant où tu dis qu'il n'y avait pas de diversité, et que les gens étaient tous racistes. Voilà. Renseigne-toi un peu, tu verras, c'est un très bon acteur en plus. Quoi qu'il en soit, donc bien qu'aucune raison officielle n'ait été fournie par les studios, donc ce report intervient dans un contexte de forte concurrence. Alors là aussi, c'est un argument, avec des sorties phares comme Avengers Doomsday et Dune partie 3, tous deux visés par une sortie en décembre 2026. Mais là, moi, c'est un argument que je n'aime pas, une fois de plus. Mais tu vas dire, à chaque fois, je chipote sur les arguments de la presse mainstream, mais c'est comme ça. Je suis l'empêcheur de tourner en rond. Non, mais c'est vrai, pourquoi? Parce que déjà, je me dis qu'un Shrek, c'est tellement en fait dans le monde entier, c'est tellement un succès international qu'en fait c'est Shrek qui écraserait sans doute Avengers actuellement, Avengers Doomsday, dont on connaît déjà de toute façon la santé justement de la licence Avengers qui est pas vraiment flamboyante, et Dune qui là aussi qui fait appel à un public assez particulier. Shrek, c'est universel, ça réunit tout le monde, et bon, à m'est avis, c'est pas certain, mais m'est avis que s'il sortait justement en même temps que ces films-ci, c'est plutôt lui qui écraserait les autres. Bon, ça c'est déjà une chose que moi je me dis dans ma petite caboche. Mais bon, c'est juste en fait une hypothèse, comme ça, une façon de percevoir les choses que j'ai. À côté de ça, je me dis, il y a un autre argument qui à mon avis est encore un petit peu plus concret, celui-ci, c'est-à-dire que Shrek c'est pas la même proposition qu'un Avengers ou qu'un Dune. Donc on est vraiment comparer des propositions qui sont à ce point différents me semble peu pertinent.
Et je vois pas pourquoi les gens se déplaceraient pas pour aller voir les deux, tant ou les trois même d'ailleurs. Enfin les deux surtout en choisissant peut-être entre un Avengers et un Dune. Et à côté un Shrek, tant les propositions en fait sont totalement à l'opposé. Hein, Shrek et Dune, c'est pas la même chose. Shrek et Avengers, c'est pas la même chose. Donc je trouve cet argument peu pertinent. Sans doute faudrait-il quantifier à quel point cela pourrait impacter Shrek 5 en réalité, mais je suis presque persuadé que si on arrivait à le quantifier, on arriverait sur un impact qui serait assez minime finalement. Enfin, c'est ma façon de percevoir les choses une fois de plus. Il y a également donc de plus en plus de rumeurs selon lesquelles, et là je suis plutôt d'accord, Shrek 5 a été retardé pour donner à l'équipe créative le temps de réorganiser le film suite aux réactions mitigées à sa première bande-annonce. Et là évidemment je suis plutôt d'accord. Pourquoi ? Parce que l'argument des productions qui viendraient au même moment, nanani, et c'est pas bon, cet argument-là il a été sorti à chaque fois par la presse mainstream dès lors qu'il y avait un produit qui était wokisé et qui était justement retouché après. Je vais prendre par exemple Blanche-Neige, hein, le fameux remake de Blanche-Neige qui a vécu exactement la même chose, ce fameux remake hein, avec Rachel Zegler qui a connu un flop monumental à la fin, mais donc qui a bien été retouché. On a su après qu'on avait raison dès lors qu'on pensait qu'il était retouché à cause du côté woke de la Force, puisque ça avait été évidemment donc un... ça avait été, au final, une fois la sortie, ça avait été donc approuvé par Disney. Hein. Cette façon de voir, c'était exactement ce qui s'était passé. Les retouches étaient exactement pour cela et non pas pour un espèce de calendrier. Donc je pense qu'ici, c'est la même chose. Hein. Et dans ce cas-là, ça donnerait raison aux consommateurs, hein, aux fans, au grand public qui ont perçu le côté woke de la Force dans cette production Shrek 5 et qui auraient eu raison. Et donc, hein, ils seraient retouchés. Pourquoi ? Parce que le côté woke de la Force est en train de se prendre claque sur claque et qu'il commence à comprendre à Hollywood que ce n'est pas vendeur, tout simplement. Alors ici, on va pas s'attaquer à la suite de l'article hein, ici qui nous parle des grands succès, du grand succès interplanétaire qu'est Shrek. Hein. Je pense que tout le monde sait que Shrek, c'est un putain de succès de ouf. Hein. Ici, on nous parle de 3 milliards de dollars de recettes mondiales grâce à ces 4 films principaux. Puis t'as aussi les spin-offs, nanani nanana. Donc tous ces chiffres, on s'en fout un peu, on sait que c'est un grand succès. Alors ce qui nous intéresse ici par contre c'est ça, hein, la bande-annonce donc un aperçu du nouveau look de Shrek. Et ça aussi, hein, ça a été remis en cause par le grand public, par les consommateurs, par les fans. On nous dit, la première bande-annonce de Shrek 5 est sortie le 27 février 2025, générant un buzz massif avec 65 millions de vues au cours de sa première semaine. La bande-annonce compte actuellement 228 000 mentions j'aime pour 649 000 maintenant, donc mention je n'aime pas. D'une durée de 30 secondes, le film met en scène Shrek, Fiona, l'âne et leur enfant, donc rencontrant un Pinocchio menteur dans un décor forestier avec des expressions exagérées et un clin d'œil à l'humour de la franchise. Les visuels présentant des modèles de personnages mis à jour, la peau verte de Shrek paraît plus texturée mais stylisée. Fiona arbore une robe modernisée et l'esthétique générale penche vers un style vibrant et caricatural rappelant les récents succès de DreamWorks comme les Croods, donc une nouvelle ère. Bien que la bande-annonce ait laissé entrevoir des voix familières et des plaisanteries, elle a également introduit un changement significatif dans la direction artistique, s'éloignant de l'aspect semi-réaliste et granuleux des films originaux vers quelque chose de plus exagéré et de plus caricatural. Cette évolution s'appuie sur le style pictural inspiré de la 2D, vue donc dans le chapeauté, le dernier vœu, mais elle est nettement différente avec des couleurs plus vives et un mélange d'éléments lignés et sans ligne. Alors voilà, donc la réaction des fans maintenant suite à ces changements esthétiques, on nous dit, malgré l'enthousiasme initial, le style artistique de la bande-annonce est rapidement devenu un paratonnerre de critiques sur les réseaux sociaux, en particulier sur X. De nombreux fans ont fait valoir que les changements portent atteinte à l'essence même de Shrek, qui prospérait donc grâce à son réalisme laid mais charmant pour parodier les tropes des contes de fées. Voilà, donc on s'éloigne de son réalisme laid mais charmant, justement, qui était là pour parodier effectivement les tropes des contes de fées, et c'est en cela aussi qu'il a été jugé côté woke de la Force. Pourquoi ? Parce que il y a cette volonté du côté woke de la Force de tout lisser pour correspondre à l'évangile selon saint woke, pour ne froisser personne, tu sais, t'as l'esthétique et c'est quelque chose qui compte énormément pour eux, donc forcément faut pas froisser lui pour telle raison ou machin pour telle sensibilité, donc on essaie de lisser un petit
petit peu le tout, on fait tout ça, on rend tout ça un petit peu caricatural, on s'éloigne de Shrek, c'est vrai, mais on fait plaisir au côté woke de la force. C'est comme ça que certains l'ont perçu. Un utilisateur a déploré, l'animation est bonne, mais la nouvelle direction artistique est catastrophique. Le personnage ne ressemble pas du tout à Shrek, soulignant une déconnexion perçue avec les racines de la franchise. Les critiques ont souligné des défauts spécifiques, une utilisation excessive des dégradés, des conceptions encombrées qui deviennent floues pendant l'action et une ambiance art vectorielle d'entreprise qui semble trop soignée et désaturée. Et ouais. Les comparaisons avec la suite des Croods donc de 2020 étaient courantes, les fans notant comme les deux franchises ont abandonné les textures réalistes pour des formes plus stylisées et exagérées, une décision considérée comme rentable mais inadaptée au niveau du ton. C'est-à-dire que t'es plus du tout en fait dans l'ambiance Shrek, c'est une évidence. La réaction donc s'est étendue à la conception des personnages, Fiona et sa fille Felicia s'attirant donc la colère pour des tenues qui semblaient anachroniques comme une robe bon marché ou tout droit sortie de 2012. Voilà. Les spéculations donc, pour le retard. Donc, le timing du retard, annoncé quelques mois seulement après l'accueil mitigé et le taux d'aversion massif de la bande-annonce a alimenté des théories selon lesquelles DreamWorks répond aux commentaires en peaufinant l'animation. La concurrence est un autre facteur probable. Le report à l'été 2027 place Shrek 5 dans une fenêtre de diffusion moins encombrée. Alors, quelles sont les prochaines étapes pour ce Shrek? Eh bien, alors que les fans attendent plus de détails, le retard de Shrek 5 ne fait que prolonger l'attente d'une franchise en sommeil depuis Shrek Forever After en 2010. Avec le retour du casting original et la promesse d'une nouvelle aventure, Shrek 5 pourrait reconquérir son trône culturel. S'il répond aux préoccupations de style artistique qui ont dominé le discours, reste à savoir si le temps donc supplémentaire aboutira à un joyau poli ou à davantage de controverses, mais le retour de l'ogre est loin d'être terminé. Donc voilà ce que pouvait nous dire ici donc l'article les copains. Donc on le sait, Shrek c'est une licence avec un succès extraordinaire, un succès majeur dans le monde entier. C'est une des licences préférées moi de mes enfants. Donc forcément ils attendent ce Shrek 5 avec beaucoup d'impatience, mais aussi pour les plus grands en tous les cas avec davantage d'inquiétude, d'avoir peur si ce Shrek 5 correspondra au Shrek précédent ou s'il sera réinventé pour les sensibilités dites modernes. Ici ce qui est certain c'est qu'il est retardé. Donc, vous l'aurez compris, vous avez d'un côté une presse mainstream qui explique plutôt cela pour un calendrier, pour qu'il ait une fenêtre plus sympa pour pouvoir sortir justement ce fameux Shrek 5 et prospérer plus facilement, parce que sans quoi elle serait sortie face à un Avenger Doomsday et un Dune partie 3. Je suis peu convaincu, moi, par cet argument qui a été sorti maintes et maintes fois par le passé pour plusieurs productions qui se sont vues retardées comme ça et retouchées, notamment, comme j'ai dit, Blanche-Neige le remake. À chaque fois, c'est les mêmes arguments qui sont donnés. Je suis pas du tout d'accord avec ça. D'autant que si tu compares en fait ce qui avait été dit avec ce qui est arrivé factuellement, bah ça ne colle pas puisque Blanche-Neige il a quand même fait un méga flop, c'est pas sa fenêtre d'ouverture qui l'aura aidé du tout. Je suis plutôt partie prenante du fait qu'il soit en train de retoucher ce fameux Shrek, en tous les cas sur un plan visuel sans doute. Pourquoi? Parce que on voit ici cette volonté de s'émanciper un petit peu de la culture Shrek du passé pour arriver sur quelque chose de plus caricatural, de plus lisse, de plus correspondant aux sensibilités modernes pour ne pas froisser lui, pour ne pas froisser elle, ou pour ne pas froisser Yel, même devrais-je dire. C'est plutôt ça. Et ça donnerait donc d'abord raison aux fans qui ont identifié le côté woke de la force dans cette production et à mon avis c'est ce qu'il faut retenir comme piste la plus probable, la plus cohérente, la plus pertinente. Et je fais cette analyse-ci au niveau de la pertinence concernant une expérience qu'on a eue ensemble sur cette même chaîne avec les dernières productions. Ça a été à chaque fois à cause de ça en réalité. Et davantage aujourd'hui qu'on sait que le côté woke de la force est en train de reculer grandement à Hollywood et ils ont enfin compris surtout que ça ne se vendait pas, le côté woke de la force. Donc je pense bien que c'est à cause de cela, ou plutôt grâce à cela, au mécontentement une fois de plus des consommateurs du grand public qui aura eu raison de gueuler sur les réseaux sociaux et
d'apporter son dislike. On n'a pas beaucoup d'armes de toute façon. À chaque fois, pour lutter contre cette idéologie, c'est les réseaux sociaux. Alors, faut le faire dans le respect, hein, évidemment, la pertinence, l'intelligence. Hein. Il ne s'agit pas d'aller insulter, etc., etc. Ça, c'est certain. Surtout ne pas faire comme le côté woke de la force. Et 2, évidemment, mettre des dislikes. Hein, ça paraît peu de choses, mais c'est très visionné hein, par justement toutes ces entreprises qui veulent faire du chiffre. Ils sont là pour faire du pognon. Hein. Donc, forcément, c'est quelque chose qui leur parle hein, quand ils voient autant de dislikes sur une bande-annonce. Voilà. Donc, moi, mon avis est plutôt celui-ci. Je pense qu'ils le retouchent parce qu'effectivement, ils avaient pris un virage woke qu'ils sont peut-être en train actuellement de renier, et je le souhaite grandement. Hein, on verra évidemment les retouches, on verra comment ça aura évolué dans le futur. Hein, si on revient sur une esthétique plus réelle de Shrek, Shrek il est pas beau. Mais on s'en fout en fait, parce que comme ils le disent, Shrek il est charmant, puis Shrek il est marrant, puis Shrek il va à la rencontre des contes de fées, puis c'est pour ça qu'on aime Shrek. Donc voilà, il faut qu'il nous laisse notre monstre vert qui pue comme il était auparavant, quoi, et qu'ils arrêtent d'essayer de tout caricaturer pour faire plaisir à chaque cheveu bleu qui traîne par-ci par-là. Ça sert à rien, de toute façon tu les contenteras pas au final. Donc tu es en train de perdre du pognon et du temps pour rien. Voilà. Hein, je dis ça pour Universal Pictures, c'est DreamWorks évidemment qui regarde mes vidéos assidûment. Bah ouais les copains, réveillez-vous, wake up. Bref. N'hésitez pas à me dire ce que je vais m'étouffer avec mes conneries. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez donc dans les commentaires, les copains, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Hein. Vous abonner pour donner de la force à la chaîne. Vous abonner même d'ailleurs à la chaîne pour tous ceux qui passent sur la chaîne et qui visionnent mes vidéos mais qui ne se sont pas encore abonnés. Abonnez-vous, c'est gratuit et ça permet justement d'avoir davantage de visibilité. Tu sais, YouTube c'est comme ça, hein, c'est l'algorithme, c'est pas moi qui le fais. Donc si t'aimes bien ce que je fais, si t'aimes bien ce que je produis, bien, et que tu passes par là et que t'aimes bien cette vidéo, abonne-toi. Hein, ça ne mange pas de pain, c'est gratuit et ça fait plaisir. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix, félicité, pistolet à prout, qu'est-ce que tu penses de tout cela? Ouais bah... Putain, il parle beaucoup en ce moment. Il est fort impatient. Non, mais tu m'étonnes. D'habitude, t'es beaucoup plus... mais là, t'es vraiment... Oh, voilà. Ouais, il est très impatient. Il veut voir ce que ça va donner. C'est un fan de Shrek, lui aussi. Donc, bah écoute, hein, on va suivre tout cela sur cette même chaîne toujours, ça c'est certain, dans la joie et la bonne humeur. Et que la force soit avec vous.